Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le but aujourd'hui sera de vous expliquer comment étudier dans l'informatique. Le sujet débutera à partir du baccalauréat jusqu'au bac+5. De ce fait, la vidéo sera découpée en 5 grandes parties, avec une introduction, la présentation des bac+2, bac+3 et bac+5, ainsi qu'une conclusion. Avant tout, je tiens à préciser que je ne me considère absolument pas comme un conseiller d'orientation ou autre. Je veux juste partager mon expérience et vous permettre de faire le meilleur choix dans vos études d'informatique. J'ai personnellement effectué un DUT réseau et télécom en alternance. Actuellement, je me dirige vers un cycle ingénieur en cybersécurité. Concernant les bac+2, vous pourriez effectuer un BTS informatique directement après votre baccalauréat. Ce type de formation comporte deux options principales, soit le réseau ou soit le développement. Ce diplôme est professionnalisant et permet une intégration rapide si l'étudiant le souhaite. Concernant les bac+3, vous y retrouverez les licences universitaires, les BUT, les bachelors, ainsi que la licence professionnelle. La licence universitaire. Il faut savoir qu'elle vous emmènera directement à un bac+5, car ce type de diplôme est principalement axé théorie. Vous y effectuerez bien sûr la pratique, mais beaucoup moins qu'un BTS ou qu'un BUT. Avec les nouvelles réformes, vous pouvez désormais accéder au BUT, anciennement DUT. Je vous conseille soit le BUT informatique, soit le BUT réseau télécom, que j'ai personnellement fait. Ces derniers constituent l'entre-deux entre le BTS et la licence professionnelle. De plus, il est possible d'effectuer ce type de formation en alternance. Concernant le bachelor, il est très similaire au BUT, mais il se fait du côté privé. Donc à vous de voir quel type de diplôme vous préférez et voir quel avantage apporte chaque école selon la formation. En sachant que ce soit un bachelor ou un BUT, vous sortirez à peu près avec le même diplôme et à peu près les mêmes compétences. Pour finir, la licence professionnelle est destinée à des étudiants déjà issus d'un bac+2, sont principalement des BTS et qui font une année supplémentaire pour se spécialiser dans un domaine très précis. Passons désormais au bac+5. Vous y retrouverez les masters, les écoles d'ingénieurs et les masters. Je tiens à préciser que je n'ai pas parlé des prépas, mais que c'est totalement une possibilité pour intégrer une école d'ingénieur directement en prépa intégrée. Avant de commencer ce type de cursus, je vous conseille d'être clair dans votre tête, dans vos objectifs et dans vos attentes. Parce que 2 à 3 années supplémentaires, ce n'est pas rien, et il y a beaucoup de personnes qui vont abandonner pendant leur école d'ingénieur ou leur master. Dès lors que ces différentes questions dans votre tête sont répondues et claires, je vais vous présenter les différents débouchés à la sortie d'un bac+2 ou d'un bac+3. Pour le côté universitaire, vous pourrez accéder à des masters avec un niveau bac+3. Je vous conseille de passer par une licence générale, car la plupart du temps les jurys au niveau universitaire sont assez réticents des gens qui viennent de privé ou de licence professionnelle. C'est donc à ce moment-là que vous pourrez commencer une spécialisation dans votre formation. Pour le côté privé, ce sont principalement des écoles d'ingénieurs. Elles vont vous former autant sur le côté technique que scientifique. Il existe également les masters. Ils sont similaires à des écoles d'ingénieurs, cependant, vous enlevez totalement le côté scientifique et vous vous concentrez sur la partie technique. Après, tout dépend de l'étudiant que vous êtes, si vous préférez une école d'ingénieur avec autant de scientifique que de technique, ou un master concentré vraiment technique. En conclusion, aucune des options énoncées n'est un mauvais choix. Tout dépend de vos capacités et ambitions. Benjamin et moi-même avons fait 2 spécialités différentes et nous sommes tous les deux épanouis. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si besoin de plus d'informations ou que vous êtes dans un cas particulier, n'hésitez pas à nous contacter ou à mettre un commentaire, on se fera un plaisir de répondre et personnellement encore plus si c'est dans la sécurité informatique. Au revoir.